Avec Fanny Griesmer qui me fait des petites bêtises pour sa pas. Chronique. On est vendredi, écoutez. On est vendredi, on est toujours bien sur ce plateau avec vous pour cette petite pause. Alors là, c'est un éclairage intéressant sur la voix. Vous allez nous parler de la voix, qui est un outil, alors dans nos métiers évidemment, mais pas que dans nos métiers, qui est un outil déterminant. Totalement. Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines déjà, je vous avais donné quelques petites techniques pour essayer de gérer votre stress lors d'une prise de parole en public. Mais une prise de parole, c'est aussi la voix. La voix. Et oui. Et comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix, et oui, je me suis décidé de me pencher sur le premier de nos outils de communication. Cette voix qui reflète tant de nous. Elle reflète notre identité, nos humeurs, notre état de santé aussi parfois. Bref, ce que l'on est. Et comme c'est un outil de communication, mais bien plus, c'est un instrument, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à s'en servir, à en jouer. L'objectif, c'est de se faire entendre et d'affirmer sa personnalité. Alors, il y a plusieurs techniques. C'est un instrument à cordes. Et à la portée de tous. Ça, c'est plutôt chouette. Technique valable pour tous, que votre voix soit rauque, suave, ou à l'inverse, que vous ayez une voix de canard ou de crécelle. Beaucoup de gens n'aiment pas leur voix. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur voix. On a du mal à s'entendre, en fait. Ils n'acceptent pas leur voix. Surtout à la réécoute. Mais bon, il faut prendre le temps. D'ailleurs, la réécoute, c'est un très bon exercice aussi pour voir si vous avez bel et bien posé votre voix. Je ne vous le fais pas dire. Ce qui est important, l'humeur et la posture. Alors déjà, sachez que le travail de la voix, ça ne se résume pas simplement à un travail technique ou mécanique. Pour avoir une voix charismatique et affirmée, l'essentiel, c'est de prendre conscience de sa posture face aux autres. Pour être clair, si vous ne vous sentez pas légitime lors d'une prise de parole, globalement, ça va s'entendre. Donc la clé, c'est la confiance en soi et c'est aussi la gestion des émotions. Évidemment. Parce que votre voix peut vous trahir. Elle blanchit la voix. Les émotions vous trahissent. Et font blanchir la voix. Exactement. La posture, c'est aussi le corps. Et oui, la gestuelle, c'est un outil formidable pour incarner votre message ou comment joindre le geste à la parole. Votre bouche n'est pas la seule à parler lorsque vous êtes en prestation devant un public. C'est votre corps tout entier qui parle. Si vous apparaissez le dos voûté, je ne sais pas, le regard totalement sur vos notes et que vous avez les bras croisés, par exemple, vous êtes globalement dans une posture fermée, non. Donc ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Ça dit du quelque tout. chose, Vous en n'aurez tout pas cas. le même impact que si vous avez une posture ouverte. Donc n'hésitez pas à vous redresser, vous vous tenez bien droit, vous dégagez les épaules, vous vous ouvrez. Voilà. En fait, vous occupez l'espace avec une gestuelle ample, des petits gestes, comme ça, un regard qui englobe toute la pièce. Vous regardez tout le monde. Elle le fait bien. Et je vous regarde. Elle le fait très bien. Et une voix qui s'étend partout, qui occupe le terrain. Et là, on va s'intéresser à la vibration vocale, celle qui vous permettra d'avoir une voix qui porte. Qu'est-ce qu'on fait? Petit exercice. Vous posez votre main sur votre poitrine. Et vous allez mettre le son que vous allez, au fur et à mesure, amplifier. Et vous entendez, effectivement, et ça vibre. Que la vibration dans votre poitrine. Là, vous faites ce petit exercice avant une prise de parole. Caisse de résonance. Exactement. Vous travaillez l'humeur aussi. L'humeur, bien sûr. Par exemple, si vous faites un discours de bienvenue et que vous adoptez le ton le plus neutre possible, ça marche pas. Ça va pas forcément bien marcher. Il faut l'incarner. Il faut l'incarner. Un bienvenue, globalement, on est accueillant, donc on a le sourire, on a une posture engagée. Par exemple, pour un exercice, vous allez choisir une phrase et vous allez la répéter avec des intentions différentes. Par exemple, bonjour et bienvenue sur Bismart. Faites-la moi avec différentes intentions. Bonjour, bienvenue sur Bismart. Bon, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Bonjour, bienvenue sur Bismart. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Un peu vendeur quand même, un peu petit côté commercial. Un peu camelot. Qu'est-ce que vous allez me vendre là? Bonjour, bienvenue sur Bismart. C'est très bien, parfait. Voilà. On retient celle-ci. C'est une bonne note. Donc en fait, vous allez vous rendre compte assez rapidement que la troisième fois, c'était la bonne. Vous avez la fréquence adéquate, l'intention adéquate. Le bon niveau. Et là, votre message passe beaucoup mieux. C'est beaucoup plus attrayant. C'est vrai. Donc voilà. Aussi à travailler, quelle intention vous donnez à votre message pour qu'il soit vendeur ou en tout cas qui passe au mieux. Il y a la projection également. Projection et donc la respiration, je le dis souvent sur ce plateau. Colonne d'air. La respiration, c'est la clé pour tout.
hein, le vrai remède. Respiration, colonne d'air, c'est surtout la pierre angulaire de la voix. Hein. Si vous ne respirez pas, vous ne parlez pas. Vous devez utiliser effectivement votre voix comme un instrument. Donc effectivement, remplir toute la colonne d'air pour renforcer votre caisse de résonance. Ça aidera aussi pour la vibration vocale. Et vous pourrez ainsi projeter les mots avec davantage de puissance. Mais oui. Bien respirer, ça permet aussi de maîtriser ses émotions. Éviter de décrocher dans les aigus. Et cela aide à réguler le débit vocal, la puissance vocale, l'articulation. Bref, ça aide à poser sa voix. Un petit mot quand même sur le débit vocal. C'est vrai que sous l'effet du trac, on a tendance à parler beaucoup plus vite. On accélère. Voilà, que souvent il est beaucoup plus profitable de marquer quelques pauses qui ont un sens dans les idées, faire ressortir effectivement certaines d'entre elles qui sont peut-être plus importantes. Et pendant les pauses, vous pouvez faire quoi? Reprendre votre souffle. Comme les chanteurs. Exactement. Comme les chanteurs, c'est la même technique. On va terminer avec un petit exercice de diction. Mais qu'est-ce le qu'on dernier. bosse avec Fanny? Et oui, les virelangues, c'est formidable. C'est une pause café après tout. Vous connaissez les virelangues? Les virelangues? Oui, on va peut-être, allez-y. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Exact. Je veux et j'exige d'exquises excuses. C'est drôle et efficace. Ça fait travailler les zygomatiques. Exactement. Donc l'idée, c'est de répéter plusieurs fois la même phrase. Au début lentement, et puis on va de plus en plus vite. Mais même quand vous allez vite, vous veillez à être... Faites-le, Fanny, puisque c'est... très intelligible. Allez-y. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et Et voilà. Et c'est là où on se prend les pieds dans le tapis. Dans le tapis. En tout cas, c'est un exercice utile parce que ça fait travailler aussi beaucoup les zygomatiques, Ça permet les de muscles de la bouche. sa mâchoire. La mâchoire, Effectivement. exactement. Est-ce que vous avez terminé? Écoutez, oui. Vous avez terminé? Voilà. Eh ben, c'était un plaisir d'être avec vous. C'est fini, c'est plus une pause café, c'est The Voice avec Fanny Griesmer. C'est le coach de The Voice. Je me retournerai. Voilà, et espérons que vous allez buzzer pour notre débat qui va avoir lieu dans quelques instants avec nos experts de Smart Job. Un débat qui va traiter de l'actualité aussi. Et vous allez voir, il y a des thématiques qui sont directement liées à l'emploi et au pouvoir d'achat. Eh bien, c'est ce que souhaitent les Français à 1 an de la présidentielle. C'est les 2 thèmes qu'ils plébiscitent, devant d'ailleurs les questions de sécurité et d'immigration, l'emploi et le pouvoir d'achat. On va en parler sur ce plateau évidemment, et puis on parlera des annonces d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a parlé un peu vite concernant cette réouverture que vous attendez tous si vous êtes artisan, commerçant et restaurateur évidemment? C'est tout de suite après cette courte pause.